Voilà. Donc, nous avançons bien, puisque nous sommes déjà au chapitre 49, même tête. Et donc, il ne nous reste plus que 3 chapitres avant d'entrer dans le Chinur Katan et Sha'irut Ve'emuna. Donc, on a presque fini le Tanya proprement dit. Alors, pour ceux que la haute voltige n'a pas trop dérangé les fois précédentes, nous allons continuer encore un peu dans le Tzimtzum, dans l'explication des Tzimtzumim. En fait, la Nourazaken continue son développement. N'oublions pas ce qu'on avait dit la fois dernière. C'est-à-dire que tout le but de tout de ce chapitre, notamment celui qu'on vient de terminer, c'était non pas de nous faire comprendre ou connaître comment Dieu a créé le monde, ce qui est d'un intérêt certain mais très relatif, mais de nous faire comprendre plutôt comment Dieu a fait, comment Dieu s'est contraint, si on peut dire, s'est mis dans des limites lui-même qui ne lui étaient évidemment pas imposées, puisque rien n'est imposé à Dieu. Comment Dieu s'est mis dans des limites, pourquoi? Par amour de chacun de nous. Donc, de la même manière, sur ce qu'on s'était dit il y a déjà 1 ou 2 chapitres auparavant, le Kemaim apanim el apanim, comme l'eau renvoie le visage de l'homme, de la même manière, le cœur renvoie le sentiment que l'autre donne. Puisque Dieu a montré son amour et montre son amour dans son infini, en rentrant dans de telles limites, alors ça réveille immédiatement un sentiment similaire chez nous et on va avoir le plus grand amour pour Dieu. Alors tout ça, on l'a vu au travers justement de la description du processus de création, Ora Sovev, Ora Memale, les Tzimtzumim. Et donc, le Admurazaken va continuer ici à nous parler des Tzimtzumim. Donc, j'ai oublié de le dire, mais Gégé va nous le rappeler, ce qu'il aurait dû faire. Le cours et les Ilui Nishmat, il n'est plus là pour nous le dire. Refoua Shlema. Et la refouach, ah oui, pardon, pour la refouach Shlema mais je ne le vois plus le truc. Gad Yaakov. Voilà, Gad, je l'ai. Gad Yaakov ben Esther Sarah. Donc, je vous propose de reprendre à partir de là, chapitre 49, même tête. Veine, af ki prate prinot Esther ve'elem orenso baruchu, be ishtalshelut haolamot. Et donc, bien que tous les détails des différents degrés de voilement du Orensov Baruchu, be ishtalshelut haolamot, dans l'enchaînement des mondes, jusqu'à ce que soit créé ce monde matériel, notre monde. Alors, on comprend tout de suite de quoi il s'agit, bien sûr. Les différents degrés de Esther VLM, les degrés de voilement, de dissimulation, qu'est-ce que c'est? Les degrés de Esther VLM de voilement, de dissimulation sont en réalité les degrés du Tzimtzum. Il y a une infinité de Tzimtzumim, il y a plus, ou plutôt, on va le dire, il y a de nombreux Tzimtzumim. Mais il y a quelque chose. On est parti, si l'on peut dire, du degré du Or Ein Sof. Le degré du Or Ein Sof qui est, comme on l'a dit, non pas l'essence de Dieu, mais en tout cas l'émanation directe de l'essence de Dieu, la lumière qui sort de l'essence de Dieu. Et on en arrive à un monde matériel. Donc on comprend qu'il y a eu beaucoup de Esther VLM. Pourquoi deux mots? Les 2 mots se traduisent de la même manière en réalité. Esther VLM, ça veut dire masqué. Alors j'ai dit masqué, dissimulé pour faire comme en hébreu et avoir 2 mots, mais en réalité, c'est exactement la même traduction. Bien entendu, le Admour Azaken ne fait pas d'effet de style, comme on l'a dit à plusieurs reprises. Esther VLM, ça signifie Esther. Ça correspond au retrait. Ce que l'on a déjà appelé, dans le chapitre précédent, le silouk.
si l'on peut dire, le retrait de Dieu, qui a mis quelque chose de côté, si l'on peut dire. LM, ce n'est pas un retrait, c'est qu'on laisse passer uniquement ce qui est acceptable en le contractant. Là, on donne un exemple qui va nous permettre de mieux comprendre le double phénomène. Quand un professeur enseigne à un élève, alors il y a des choses qui ne sont absolument pas à la portée de l'élève, qui le dépassent totalement. Que va faire que va faire le professeur? Ces choses-là, il ne va même pas essayer de les transmettre. Ça, c'est le degré de Esther. Il cache, il a mis de côté, si l'on peut dire. Il y a un degré qui s'appelle LM, c'est-à-dire, c'est quelque chose que l'élève est capable de comprendre, mais bien sûr pas dans la forme que le professeur possède, et pas dans l'intensité que le professeur possède. Le LM, c'est ce qui peut être transmis au prix d'une certaine contraction, d'une certaine réduction. Ici, le Admour Hazaken fait allusion aux deux. En réalité, dans le Tzimtzum, il y a deux processus. Il y a un Tzimtzum, surtout le Tzimtzum d'origine en réalité. Il y en a un il y a un Tzimtzum d'origine qui va laisser de côté une partie de la révélation. Parce que cette partie-là n'est pas accessible du tout aux créatures, même au prix d'une contraction. Non, il y a un autre Tzimtzum qui va être catégorisé comme LM, où Dieu va cacher progressivement sa lumière, de telle manière que nous puissions en avoir même une petite partie. Mais dans tous les cas, on comprend la distance qu'il y a entre le Or Ein Sof et notre monde matériel, extrêmement grossier. Alors entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Atzmu Mispor, les contractions ont été, tout le Esther et LM dont on vient de parler, Atzmu Mispor, ont été trop grands pour qu'on puisse les compter. Au minime et minime shonim. Il y en a eu de différentes sortes. Comme on a dit, il y a eu des kiadoua les tohamim, metzachaim, comme c'est connu à ceux qui goûtent à l'arbre de vie, c'est-à-dire à ceux qui connaissent la Kabbalah comme chacun d'entre nous ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des tzimtzumim de qualité différentes. Et les tzimtzumim sont très nombreux en réalité, comme on va le voir. Alors on va les classer, hein. C'est toujours la méthode du Admour Hazaken. Tout est très carré, tout est très systématisé pour nous permettre bien sûr de comprendre intellectuellement. Mais il y a des tzimtzumim très importants à tous les degrés. Parce que finalement, comme on va le dire tout de suite, il y a 3 grands mondes. On ne compte pas le monde de Hatzilut. On va en parler tout à l'heure, donc je ne dévoile pas pour le moment. Le monde de Hatzilut, qu'on définit habituellement comme le plus élevé des mondes spirituels, des mondes créés, bien, ici il n'est pas compté. On va le citer à part. Mais on cite 3 mondes. Bria, le plus haut, si on écarte Hatzilut, Bria, Yetzira, Asya. Ces 3 mondes, Bria, Yetzira, Asya, sont donc 3 mondes, comme il va le dire tout de suite. Shlosha Olamot Klalim, c'est les mondes qu'on pourrait appeler mondes généraux, qui ne sont pas des mondes à proprement parler en eux-mêmes. Ce sont plutôt des grandes catégories. À l'intérieur de chacune de ces catégories, Bria, Yetzira, Asya, on va voir en réalité un très grand nombre de degrés, un très grand nombre de mondes. Le nôtre, pour nous rassurer, est le plus bas du plus bas. Autrement dit, c'est le degré le plus bas du dernier des mondes, le monde de Asya. Mais ce qui veut dire qu'entre chaque degré, entre chaque monde, il y a un voilement, il y a des tzimtzumim. Donc c'est ce qu'il veut nous dire ici. Il y a le nombre et les catégories de tzimtzum, d'écarter, de contracter,
tamisés, si l'on peut dire. Ils sont très variables, seulement selon les mondes où on se trouve. Alors, on va les systématiser un petit peu. Ard klal. Mais, de manière générale, Hem shlosha mine tzimtzumim atzumim klalim. Mais de manière générale, on va dire donc qu'il y a 3 grands types de tzimtzum, atzumim, énormes, puissants, généraux. Lishlosha mine olamot klalim, pour chacun des 3 mondes klalim, englobant, généraux, autrement dit les 3 catégories, Bria, Yetzira et Asya. ובכל כלל יש חיבור רבבות פרטים והם 3 עולמות ביה. Et maintenant, à l'intérieur de chaque catégorie générale, la catégorie de Bria, la première, la catégorie de Yetzira, la deuxième, ou la catégorie de Asya, la troisième, bien il y aura un nombre incalculable en réalité de détails, c'est-à-dire de mondes, de degrés. Ce n'est pas simplement 3 mondes. Mais on a l'habitude de dire 3 mondes. En vérité, chacun des 3 mondes correspond vraiment à la création. On va tout de suite parler d'Atsilut, parce que comme le dit tout de suite le Admour Azaken, Ki olam Atsilut ou Elokut Mamash. Parce que le monde de Atsilut, le plus élevé, c'est vraiment la divinité. On va s'arrêter là quelques instants, parce qu'il faut faire un petit tableau général sur Atsilut d'un côté, Bria, Yetzira, Asya de l'autre. On va commencer par le dernier cité, Atsilut. Atsilut, le Tanya nous a dit, c'est Elokut Mamash, c'est la divinité. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la divinité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ou tout ou rien d'une certaine manière. Tout est divinité, par définition. Pourquoi on dirait d'Atsilut que c'est plus la divinité que le reste? Parce que le monde de Atsilut est défini en réalité. Le monde de Atsilut est défini comme Olam Hayichud. Il est le monde de l'unité. Le Olam Ha'ardut, si on veut dire. Il est le monde de l'unité, c'est-à-dire que c'est un monde où l'existence n'existe, d'une certaine manière, où l'existence n'a pas de place, puisque la seule existence est celle de Dieu. Ça veut dire que le monde de Atsilut, d'ailleurs, est un monde un peu paradoxal. Le mot Atsilut nous l'indique. Le mot Atsilut vient d'une part de l'étymologie Neetzal, détaché, séparé. Et d'un autre côté, il s'apparente aussi à l'étymologie totalement opposée, Etzel, Karov, proche de. Autrement dit, le monde de Atsilut est en même temps un monde détaché de la divinité et en même temps un monde, Etzel, proche de la divinité, ce qui fait dire au Tanya ici que le monde de Atsilut, c'est Elokut Mamash, c'est la divinité elle-même. Pourquoi faut-il les deux? Parce que le monde de Atsilut, c'est un petit peu un intermédiaire, pas totalement, il y a d'autres degrés pour ça, mais le monde de Atsilut est un intermédiaire entre le créateur et la créature. D'un côté, il est Etzel, très proche du créateur. D'un autre côté, il est Neetzal, parce que, c'est-à-dire détaché du créateur, pour une raison très simple. C'est qu'il est un olam, il est un monde, il est défini comme tel. Le mot même olam nous indique la nature de la catégorie. Olam vient également, le monde, vient également du mot elem, voilement, puisque un monde, c'est ce qui voile Dieu, ça existe en dehors de lui. Alors pour notre monde, ça se comprend bien sûr. Mais même dans le monde de Atsilut, à un niveau bien plus élevé certainement, mais même dans le monde de Atsilut, nous avons aussi la même idée. Il y a aussi une idée de Elem. Alors ça, c'est l'aspect de Atsilut tel qu'il est Neetzal, tel qu'il est détaché de la divinité. Mais par ailleurs, il est aussi le lien avec la divinité parce qu'il est Karov. Alors ce monde de Atsilut, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la liste donnée ici par le Admour Hazaken. Bien qu'habituellement dans Chassidut, dans Kabbalah, on dit qu'il y a 4 mondes klalim, comme on a dit, 4 catégories globales appelées mondes,
Atzilut, Bria, Yetzira, Asya. Mais le monde de Atzilut, Olam HaAchdout, c'est le monde de l'unité avec Dieu. D'ailleurs, même les créatures spirituelles les plus élevées ne peuvent pas exister dans le monde de Hatzilut. Qu'est-ce qu'une créature élevée? Un ange, par exemple, un malach. Même un malach, qui est une pure créature spirituelle, qui n'a pas d'enveloppe physique, ne peut pas exister dans le monde de Hatzilut. Pour quelle raison? Parce qu'Olam Hatzilut, et de ce point de vue-là, Olam Ardout, c'est son aspect totalement lié avec Dieu. Or, si le monde de Hatzilut est lié avec Dieu, seule l'existence de Dieu peut y apparaître. Toute autre forme d'existence ne peut qu'être absorbée par celle de Dieu. Donc, même une créature spirituelle comme un ange ne peut pas y vivre. Les anges les plus élevés ne vivent que dans le monde suivant, si l'on peut dire. Vous avez entendu, suivant en degrés, il n'y a pas de géographie dans cette affaire. Le monde suivant qui est celui de Bria. Et c'est bien sûr, comme on l'avait déjà remarqué à plusieurs reprises, pas un hasard si le second des mondes s'appelle Bria, création. Parce que c'est à ce stade qu'on peut vraiment parler d'une création. Qu'est-ce que ça implique, une création? Une création, ça implique un détachement d'avec le Créateur. Si un degré est encore uni avec le Créateur, c'est-à-dire qu'il n'est qu'une émanation du Créateur, mais pas une séparation. C'est la même chose ici. Le monde de Hatzilut est encore une partie du Créateur de manière très concrète, il n'est pas détaché. Alors que le monde de Bria est déjà un certain détachement qui permet d'envisager la potentialité d'une existence indépendante de Dieu, ou qui se perçoivent comme indépendantes, aucune existence ne l'étant véritablement. Ce qui veut dire qu'entre Hatzilut et Bria, il doit y avoir un tzimtzum énorme. Et d'ailleurs, on va le dire, pourquoi? Mais parce que le monde de Hatzilut n'inclut pas la notion d'existence limitée et autonome par rapport au Créateur. Alors que le monde de Bria inclut cette notion de manière très fine, très subtile. Elle n'est pas encore concrétisée comme elle l'est dans notre monde. Mais il l'inclut déjà en potentiel. Pour passer d'un monde qui soit totalement uni à Dieu à un monde qui inclut la possibilité d'une existence autre, il faut que la lumière de Dieu soit profondément cachée. C'est exactement le passage entre Hatzilut et Bria, d'où la nécessité d'un tzimtzum très puissant. Et c'est pareil ensuite de monde en monde, parce que de monde en monde, la lumière de Dieu va se voiler. Et de monde en monde, la metsiout, l'existant, va être davantage perceptible et concret. Et donc, s'il y a un tzimtzum énorme entre Hatzilut et Bria, il y en aura un tout aussi énorme entre Bria et Yetzira, ou entre Yetzira et Asya, parce qu'il y a concrétisation progressive. Autrement dit, apparition d'une existence apparemment autre que celle de Dieu, de plus en plus perceptible. Ce qui veut dire qu'en réalité, bien sûr, par rapport à nous, le monde de Bria est un monde infini, total, comme spirituel. C'est pas du tout à notre portée. N'oublions pas qu'il n'y a que les anges de la catégorie les plus élevés qui peuvent être dans le monde de Bria. C'est notamment les Sraphim, dont on parle dans le Tfila régulièrement, et qui sont appelés Séraphim, pour donner un petit peu le degré de ces anges, qui sont appelés Séraphim, parce que Séraphim, ça vient du mot saraf, l'isrof, brûler, parce qu'ils brûlent, parce qu'ils brûlent littéralement. En réalité, lorsque les Sraphim en question servent Dieu avec Chochma, Bina et Da'at. Or, c'est-à-dire ce qui pour nous représente des facultés de compréhension, même si ça ne veut pas dire la même chose pour des anges, mais ça fonctionne un peu pareil. Eh bien, servant Dieu avec Chochma, Bina et Da'at, ils aspirent à comprendre Dieu, à connaître Dieu.
c'est-à-dire à monter de degré pour le comprendre. Or, il n'est pas possible de monter de degré et d'exister à ce stade. Ce qui veut dire que les sraphim en question, voulant s'élever dans le monde de Hatzilut pour comprendre, brûlent, alors pas au sens littéral bien sûr, mais ils brûlent, ils perdent leur existence. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés sraphim. Donc, pour nous, bien sûr, c'est infini, c'est même complètement incompréhensible. Mais par rapport à Hatzilut, le monde de Bria est comme une pierre dans notre monde matériel. Parce qu'il y a un tel voilement qu'à ce moment-là, Dieu n'apparaît pas de la même façon. Alors, ce qu'on va voir. Donc, ce sont les trois mondes comme ça. Bria, Yetzira, Asya. Qui est Olam Hatzilut ou Elokut Mamash. Parce que comme on vient de l'expliquer, le monde de Hatzilut, c'est Elokut, c'est la divinité elle-même. Pas de place pour une autre existence. Mais ça veut dire aussi que derrière, pour que la création puisse continuer, dès l'ivroa Olam Bria, pour créer, ça implique que pour créer le monde de Bria, qu'est-ce que le monde de Bria? Shehen Neshamot ou Malachim Elionim. Le monde de Bria, c'est le monde où se trouvent les Neshamot, les âmes, et les anges les plus élevés. Asher, pourquoi les plus élevés? Asher Avodatam Lachem Beprinat Chabad. Parce que leur service de Dieu, comment s'attache-t-il avec Dieu? C'est avec Chabad, Chorma Bina Da'at. C'est-à-dire, ce sont les qualités, si elles sont les qualités les plus élevées en nous, les qualités intellectuelles, c'est ce qui donne sa qualité particulière à l'homme, bien c'est parce que c'est pareil spirituellement. Or, donc ils ont aussi un Chabad. Ils ont aussi un degré de Chabad, un degré de compréhension. Et ce degré-là est aussi le plus élevé chez les malachim supérieurs. Amitlavshim bahem. La seule différence, c'est que c'est habillé en eux. Donc, ils n'ont pas l'obstacle du corps. Ils n'ont pas le corps grossier que nous avons. Vehem, masiyum mekablim mehen. Et ils reçoivent, ils comprennent avec ces attributs. Alors, pour qu'il y ait ça, Ayat, Trilat, Tzimtzum, Matzum, Kenal. Alors il y a dû d'abord y avoir un Tzimtzum énorme pour permettre que la présence divine devienne compréhensible par des qualités intellectuelles, même si c'est celle des âmes ou des anges. Alors bien sûr, c'est des qualités intellectuelles, des capacités intellectuelles qui n'auront encore une fois rien à voir avec les nôtres. Mais qui dit capacité intellectuelle dit quelque chose qu'on peut entourer de son esprit. Par rapport à Hatzilut, mais c'est quasiment du matériel. C'est comme si je disais, je peux prendre une idée dans la main. C'est absurde. Donc il faut, pour pouvoir comprendre la divinité, il faut impérativement un énorme tzimtzum. Au point que d'ailleurs la Kabbalah appelle le passage de Hatzilut à Bria un degré de parsa. C'est-à-dire qu'il y a comme une paroi, une séparation entre d'un côté Hatzilut et de l'autre côté Bria. L'un est hors création, plutôt au-delà de la création, telle que nous la voyons, nous, êtres humains, alors que la création commence à Bria. Création au sens de, effectivement, séparation avec l'existence, la possibilité d'un potentiel d'existence. Vechen mebria le yetzira. Le même phénomène. Alors, c'est bien sûr un tzimtzum moins grand. Chaque tzimtzum opère au niveau nécessaire. Mais c'est la même chose entre bria et yetzira. Qui or meat miser amitlavesh bolam bria adayin ou beprinat ein sof legabe olam yetzira. Parce que même ce peu de lumière par rapport à Hatzilut, ce peu de lumière qui s'est habillé dans le monde de Bria, il est encore au degré de Ein Sof
par rapport au monde de Yetzira, puisque entre chacun d'eux, il y a véritablement un passage brutal, il y a véritablement un voilement énorme, et donc un tzimtzum pour adapter la lumière à ce nouveau réceptacle. Et donc, la lumière, tout cela vient du Or Ein Sof, bien sûr, mais la lumière qui va s'habiller dans le monde de Yetzira doit d'abord le passer par un tzimtzum, un voilement. Vechen mi Yetzira le Asya. Et c'est encore le même processus de Yetzira à Asya. כמו שנדבר במקום אחר, ביור שלושה צמצומים אלו באריכות, לקרב אל שכלנו הדל, comme c'est expliqué par ailleurs le sens de ces trois tzimtzumim plus longuement pour rapprocher leur compréhension de notre pauvre esprit. Alors, c'est-à-dire, ces trois mondes correspondent à des tas de choses. Chacun a sa caractéristique. On peut tout de suite d'ailleurs les assimiler. Quand on regarde en nous-mêmes, nous avons trois qualités, trois potentiels possibles. Marchava, la pensée, Dibour, la parole, Maasé, l'action. Cela correspond exactement à Bria, Yetzira, Asya. Bria, la pensée, parce qu'on est encore proche de Chabad. On est encore proche du potentiel intellectuel. Ensuite, comme cela descend de degrés, alors on en arrive à l'expression de la pensée, c'est Yetzira. Ça a été créé, maintenant c'est façonné. Yetzira, le dibour, ça sort. Et puis ensuite, Asya, bien sûr, notre monde, enfin, qui en est le plus bas degré, mais qui fait partie de cette catégorie-là, qui est le monde de l'action concrète, où les choses qui comptent, c'est Maasé. Or, quand on réfléchit comme ça, on se dit que notre monde est vraiment très bas. Comment peut-on comparer? Je ne parle même pas de Hatzilut, c'est hors concours, on va dire. Mais si on compare notre monde à celui de Bria, c'est comme si on comparait l'action à la pensée. La pensée contient l'action, mais l'action ne contient pas la pensée. La pensée est subtile, la pensée change les choses. L'action est grossière. Comment peut-on comparer, par exemple, je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, comment pourrait-on comparer une pierre matérielle avec une pensée? On voit que la pierre matérielle peut être tenue par des actes très simples. Je peux prendre ma main et sans y avoir réfléchi particulièrement, je peux prendre la pierre et je la saisis tout entière. La pensée, je ne peux pas la toucher. C'est un autre monde. Comment peut-on comparer donc un monde comme Asya avec un monde comme Bria? Donc on comprend d'abord l'ampleur, bien sûr, de ces trois tzimtzumim généraux. Mais plus de ça, plus que ça encore, pourquoi tout cela? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Mais ce que nous dit tout de suite le Admor Hazaken. Tachlit, vetachlit, juste après les crochets. Vetachlit, kol hatzimtzumim, ukde livroa gufa adam achumri. L'aboutissement de tous ces tzimtzumim, c'est uniquement pour créer le corps grossier de l'homme. On remarque, hein, on est allé très très loin. D'abord, on nous a dit qu'un tachlit. Un tachlit, c'est pour ça que j'ai traduit par aboutissement. C'est beaucoup plus qu'un but. L'aboutissement, ça signifie que tout l'effort que Dieu a entrepris, si on peut parler d'effort pour Dieu, évidemment, ce n'est pas un effort, mais c'est un choix. Tout ce que Dieu a fait, tous les tzimtzumim depuis le tout premier, depuis le tzimtzum Arishon, depuis ce qui s'est passé au niveau de Or Ein Sof, et tous les tzimtzumim qui ont suivi, tout cela n'avait qu'un but, c'était la création de la matière. Autrement dit,
ce n'est pas un résultat qu'on pourrait dire, absurdement, mais on pourrait le dire quand même, accidentel. Mon Dieu a contracté, ça a fait la matière. Non, non. Il y a une pensée, une volonté, qui est de partir du plus élevé du spirituel avec un seul but et qui ne peut s'arrêter que quand le but est accompli, la création du Gouf Adam Achomri, le corps grossier de l'homme. Alors il faut noter non seulement qu'on est arrivé au plus bas degré des mondes, mais qu'on parle ici de Gouf Chumri. D'abord, on ne parle pas de l'âme. L'âme est une partie de Dieu de toutes les façons, donc finalement elle n'est pas soumise à tout cela. Donc le but, ce n'est pas l'âme. Le but, c'est le corps. Et quel corps? Chumri, grossier. Pourquoi grossier? Le mot est très fort. On aurait pu dire Gouf Adam Agashmi, le corps matériel de l'homme, ce qui est sa nature, ça aurait été plus gentil. Pourquoi Chumri? Pourquoi grossier et pas seulement matériel? Parce que le corps de l'homme est le corps le plus bas de toute la création. On n'a qu'à le voir dans le récit que fait la Torah. Toutes les créatures, comment sont-elles créées? Toutes les créatures sont créées par les 10 paroles. Basara Ma'amarot Nivra Olam. Dieu a créé le monde par 10 paroles. On le voit dans le texte. Dieu dit qu'il y ait de la végétation, il y a de la végétation. Dieu dit qu'il y ait des poissons, des oiseaux, enfin, etc., des animaux, et cela apparaît. Autrement dit, tous les animaux, même les plus humbles, même les animaux impurs, ont été créés par la parole de Dieu. Avec quoi l'homme a-t-il été créé? Il a été créé non pas par la parole de Dieu, mais il a été créé avec de la terre, avec de la poussière. Autrement dit, le degré le plus bas du monde matériel. Il a été créé avec le minéral. Et donc, c'est vraiment un corps chumri, pas seulement un corps matériel. C'est un corps grossier. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que l'homme a bien du mal. Remarquons quelque chose de très simple. Nous voyons que les animaux ne sortent pas de leur nature. Un animal, un carnassier va attaquer d'autres animaux et les manger. Un herbivore va manger de l'herbe. Ben, on a vu d'autres cas, mais c'est parce que l'homme les a forcés. Autrement dit, les animaux vont faire ce pourquoi ils ont été créés. Pourquoi? Parce que justement, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont été créés et vivent grâce à la parole de Dieu. Alors que l'homme est à un niveau de telle grossièreté qu'il peut faire le contraire de la parole de Dieu. Pourtant, il a été créé. C'est la situation absurde qu'on a relevée à plusieurs reprises. Nous nous trouvons dans la situation d'une créature qui est capable de dire de son créateur qu'il n'existe pas et de faire exactement l'opposé de sa volonté. Pourquoi? Parce que justement, le corps de l'homme n'est pas que matériel, il est chumri, il est grossier. Il a été fait de telle manière que tout est possible. Alors, on en arrive à ce qu'on sous-entendait depuis le début du chapitre même précédent. Donc, Dieu fait tout ça. Il fait tous ces tzimtzumim. Pourquoi? Pour arriver à ça. Autrement dit, pour arriver à nous. Et même pas l'âme, on l'a dit, le corps. Alors, pourquoi le corps? Pourquoi le matériel? Pourquoi une telle importance? On va le dire tout de suite. Ularpia les sitra achara. Pour courber la sitra achara, l'autre côté, l'impureté, veliot yitron aor mina chosher, et pour qu'il y ait une supériorité de la lumière sur l'obscurité, on va s'arrêter là 2 minutes, pour qu'il y ait une supériorité de la lumière, alors comme on le souligne toujours, on dit en français sur l'obscurité, ce qui est bien sûr une erreur de traduction, qu'il y ait une supériorité de la lumière, min achosher, qui vient de l'obscurité. Autrement dit, l'homme, parce qu'il descend très bas, justement, parce qu'il est très bas, matériellement parlant, eh bien, a le pouvoir de courber la sitracha, l'impureté, dans sa vie quotidienne, autrement dit, de la renvoyer,
de faire que chacun de ses actes, c'est ce que ça veut dire, courber la citraha, que chacun de ses actes va être un moyen de servir Dieu, et jamais celui de servir ses intérêts personnels ou de servir ses appétits matériels. Et il va de ce fait, puisqu'il va descendre au plus bas, jusque dans ce monde matériel inférieur, il va courber la citraha, cela va produire une lumière nouvelle. Or, la lumière est plus grande quand elle vient de l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il a tout élevé. La lumière est plus grande quand elle vient de l'obscurité. Il y a un machal, il y a une métaphore qu'on donne toujours là-dessus. Qu'est-ce qui donne de la lumière dans une lampe? On a une lampe à huile. Qu'est-ce qui donne de la lumière? Ce qui donne de la lumière, c'est la mèche. La mèche est indispensable. Si on n'a pas de mèche, on ne pourra pas allumer. Quand on regarde l'huile qui est dans le verre où on l'a mise, l'huile est obscure. Elle n'éclaire pas par elle-même. Il faut qu'on y mette du feu. Une fois qu'on a mis du feu sur la mèche va prendre l'huile et l'huile devient lumineuse. Autrement dit, l'obscurité qui n'éclairait rien, qui ne servait à rien, l'huile, va devenir ce qui permet l'apparition de la lumière. Et la lumière est d'autant plus grande parce qu'elle est venue de l'obscurité, l'huile. Si on retirait l'obscurité ici, il n'y aurait pas du tout de lumière. La fonction de l'homme, avec son corps grossier que représente la mèche dans l'exemple qu'on a donné, la fonction de l'homme, c'est justement de produire cette flamme et cette lumière à partir de l'obscurité. Et cela va apporter quelque chose. D'abord parce que spirituellement, c'est totalement novateur. L'obscurité, c'est l'obscurité. En principe, ça ne se transforme pas en lumière. C'est deux mondes différents. Il y a d'un côté la lumière, de l'autre l'obscurité. Ici, l'homme est le seul être ayant ce pouvoir de produire de la lumière à partir de son antithèse, à partir de l'obscurité. Comment? Nous dit le texte, Be'alot ha'adam et nafsho elokit va'chionit. Et là aussi, on va très très loin. Enfin, le Tanya va très très loin. C'est tout cela, c'est quand l'homme va élever son effet shelokit, son âme divine, va'chionit, et son âme vitale, ulvushea, et tous ses vêtements, c'est-à-dire la pensée, la parole, l'action, vechol korot aguf, kulan, et toutes les forces du corps, la vaille et les vado, pour Dieu lui-même, pour Dieu seul, pardon. Kenal, barichut, comme on a déjà dit longuement. Alors donc finalement, si on résume, ça signifie que Dieu a fait tous ces tzimtzumim successifs, dont des tzimtzumim, très puissants, avec un vrai saut à chaque fois, comme on a dit, passant d'un degré à un autre qui n'a rien à voir, et se voilant de plus en plus. Tout ça, c'était pourquoi? Uniquement pour nous, pour un corps grossier, qui est le plus bas degré de la création, fait avec les dernières choses de la création. Tout le but, c'était ça. Pourquoi? Parce que l'action de l'homme va transformer l'obscurité en lumière, d'une part, et parce qu'ainsi, l'homme va s'élever. Alors, ce qui est important, c'est qu'il va élever d'abord lui, son corps, le nefesh achionite, comme on a dit, l'âme vitale et toutes les forces de son corps. Et ainsi, par cela, le nefesh lokit va être élevé aussi. L'aboutissement n'est même pas l'élévation du nefesh lokit. En réalité, si l'aboutissement c'était le nefesh lokit, l'âme qu'on élèverait, mais il ne fallait surtout pas qu'elle descende. Comme les Chachamim nous disent, Neshama inatzcha tikun. L'âme n'a besoin d'aucune réparation. L'âme, c'est une partie de Dieu. Mais dans ce cas-là, si elle est parfaite par nature, pourquoi descend-elle dans ce monde? Elle va descendre dans ce monde, risquer une chute vertigineuse, parce que qui sait chez qui elle va tomber, et qui sait comment, puisque l'homme peut tout faire, on l'a dit, il a cette capacité de faire même le contraire de la volonté de Dieu. Peut-être va-t-il mal se comporter toute sa vie. Et dans ce cas-là,
il y aura l'âme va y perdre, la neshama va y perdre, le nefesh elokit va y perdre. Non, parce que ce n'est pas elle qui doit être élevée. La conséquence de toute l'action de l'homme, c'est aussi que l'âme, parce qu'elle aura fait ce travail-là, son détenteur aura fait ce travail, va avoir une nouvelle élévation puisqu'on a fait quelque chose de novateur, transformer l'obscurité en lumière. Le but, c'est d'élever le corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que, comme on l'a soulevé à plusieurs reprises, toutes les mitzvot sont liées avec le corps, avec des actes matériels. Et même la prière, on doit la dire avec la bouche, un acte matériel, etc. etc. Kize tachlit ishtalshalut haolamot. Parce que ça, c'est l'aboutissement de tout l'enchaînement des mondes. Et maintenant, on comprend d'ailleurs mieux ce que nous enseigne la Gemara, qui nous dit que tout homme a l'obligation de dire Bishvili nivra haolam. C'est pour moi que le monde a été créé. Alors, c'est important la notion, parce qu'on aurait pu le prendre de manière très générale. Oui, c'est pour dire qu'on est important, que ce qu'on fait, c'est important, etc., etc. Mais c'est beaucoup plus précis que ça. C'est que Bishvili, ça signifie que vraiment, le monde, et au sens très large, l'univers, non seulement matériel, mais spirituel, a été créé pour l'homme, c'est-à-dire pour chacun, dans sa condition d'homme grossier et matériel. Alors, il faut réfléchir à ça. C'est à ça que nous invite le Admor HaZaken. Le Tanya nous dit qu'il faut réfléchir à tout ce que Dieu vient de faire, uniquement pour nous avoir dans ce monde. Veine. Alors, nous revenons sur notre vieux thème du chapitre précédent, même du chapitre avant-dernier. Veine kemaim apanim lapanim. De la même manière, donc, que l'eau reflète le visage de l'homme, c'est-à-dire, eh bien, ça réveille en nous le même sentiment en nous. Quel sentiment? De la même manière, si on peut dire, que Dieu iniach vesilek letzad echad, deach mashal et toro agadol al bilti tachlit. De la même manière, si on peut dire, que Dieu a laissé et mis de côté, métaphoriquement bien sûr, sa grande lumière, à bilti tachlit sans aucune limite, veganzo veistiro, et l'a caché, l'a masqué, beshlosha mine tzimtzumim shonim, avec les 3 tzimtzumim différents qu'on a cités, des tzimtzumim extrêmement puissants, tous différents, mais extrêmement puissants. Pourquoi? Ve'akol bishvil ahavat ha'adam hatarton. Tout cela, c'est pourquoi? Pour nous. C'est-à-dire, par simple amour de l'homme en bas, la loto la vaille pour l'élever vers Dieu. Alors, quel rapport? Comment Dieu a pu faire une chose pareille? Dieu s'est mis de côté, il s'est restreint, il s'est limité. Tout ça pour l'amour d'un homme. Comment peut-on expliquer ça? C'est pour ça que l'Admor HaZaken nous a dit, c'est Ahavat Adam. Ce n'est pas juste qu'il a voulu l'homme. Dieu aime chaque homme. Qui Ahava docheket abasar. Ça fait référence à une histoire de la Gemara. Ahava docheket abasar. L'amour repousse la chair. Il la fait rentrer. Alors on va dire le contexte dans la Gemara. Il y avait 2 des Chachamim, Rabbi Ishmael, je crois, et Rabbi Elazar, dont on nous dit qu'ils étaient. Alors, on prend l'histoire comme elle est, hein, je la raconte comme elle est, et puis bon, il faut prendre sans doute aussi un peu métaphoriquement. On nous rapporte qu'ils étaient très gros, les 2 Chachamim. Très très gros, et chacun avait un ventre si énorme que quand ils se mettaient face à face, alors il y avait un bœuf qui pouvaient passer entre les deux sans les toucher, puisque leur ventre faisait pont, si on peut dire. Alors il y a un jour, une matronita, une matrone, comme dit la Gemara, c'est une femme d'aplomb et d'assurance, comme il y avait à l'époque, il y avait une position sociale, qui les voit
et qui leur dit un peu crûment, vos enfants ne sont pas de vous. Pourquoi? Parce qu'elle leur dit, avec votre corpulence, vous n'avez pas pu vous unir avec votre femme. Donc, dans ce cas-là, vos enfants ne sont pas de vous. Et les deux là lui répondent. La Gemara est peut-être très crue quand elle veut. Et les deux lui répondent, ils lui disent, nos femmes sont encore plus grosses que nous. Alors la matrone insiste. Elle dit, dans ce cas-là, c'est clair que vos femmes, que les enfants ne sont pas de vous. Parce que si vous avez déjà cette espèce de protubérance devant et que votre femme en a encore une plus grande, toute union était totalement impossible. Donc les enfants que vous avez ne sont pas vraiment de vous. Et les deux de répondre cette phrase. Et c'est de là qu'elle est prise. C'est comme ça. Et nous nous sommes unis. Et nous avons eu des enfants. Et les enfants sont bien de nous. Car Ava doreket et abasar. Parce que l'amour, notre désir de nous unir avec notre femme, a repoussé la chair. Et donc nous avons pu nous unir. Ici, c'est pareil. Si on peut dire, Dieu aime l'homme. Comme Dieu aime l'homme, sa créature, alors lui qui est infini, même si elle semble impensable, incompréhensible, l'amour repoussant la chair, si l'on peut dire, Dieu repousse sa nature d'infini, sa nature sans limite, plutôt qu'infini, sa nature sans limite, il contracte sa lumière pour pouvoir s'attacher avec l'homme et l'élever jusqu'à lui. Alors, l'homme doit réfléchir à ça. Voilà ce que le cadeau que Dieu lui fait. Et bien sûr, ça nous renvoie toujours à l'idée du roi qui avait été chercher le dépravé, l'homme répugnant, etc., sur son tas d'ordures. Il n'avait rien regardé. Alors Dieu a été encore plus loin. Alachat Kamvekama, à plus forte raison. Bekifle kiflaim lien ketz. À plus forte raison. Donc, quand l'homme réfléchit à ça, quand l'homme médite à ce que Dieu a fait pour lui, il va lui renvoyer la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui renvoyer, nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut avoir cet amour pour lui, un amour du même niveau, alors à plus forte raison, et doubler, redoubler les enkets à l'infini, qui raoul la Adam Gamken, que l'homme peut lui aussi, les niach, ça lui convient, les niach de tout laisser. Velazov et d'abandonner Kol Asherlo, tout ce qu'il a. Mais Nefesh Vad Bassar, depuis l'âme jusqu'au corps, ou la Fkirakol, et de tout renoncer à tout. Bishvil, c'est encore plus fort que renoncer. Je ne trouve pas la bonne traduction, mais aborder tout droit sur toute chose. Bishvil et Davkabo Yidbarech pour s'attacher avec Dieu. Bedveka, Hashika, Vechafitza, avec une union et un désir et une volonté. Velo yeshum monea mi bayit ou mi bachutz. Il n'y aura rien qui l'empêchera d'avoir cette union. Lo gouf velo nefesh. Ni le corps, ni l'âme. Velo mamon, ni l'argent. Velo isha ou banim, et même pas une femme ou des enfants. Parce que finalement, pour lui, Dieu a tout laissé. Il a laissé sa propre nature. Il a laissé tout, il a laissé l'absence de limite. Il a laissé le fait qu'il était le seul tout. Et il crée, se contracte et descend peu à peu. Et se contracte au prix de grandes contractions qui sont totalement opposées à sa nature. Alors de la même manière, notre nature est d'être attaché à ce qui nous entoure. À tout cela, nous renonçons parce que, enfin, si nous y réfléchissons, nous ne pouvons aboutir qu'à cette conclusion-là. Il est nécessaire de tout laisser, tout ce qui nous appartient, y compris les choses les plus précieuses, uniquement pour nous attacher avec lui, et rien ne peut nous en empêcher, puisque c'est ce type d'amour qu'il nous a donné, qu'il nous a révélé. Cela évoque en nous automatiquement le même type d'amour. On le voit, il y a plusieurs mots ici. La niar, la azov, la afkir. Laisser, abandonner, tout, renoncer à tout.
c'est 3 degrés différents. Les Aniar, c'est des choses qu'on devra abandonner que pour un moment, pour se recentrer sur Dieu. La Azov, c'est des choses qu'on devra abandonner totalement. La Hafkir, c'est des choses dont l'existence même n'a pas de place dans notre monde spirituel et intellectuel. C'est 3 degrés, mais nous devons être prêts à tout parce que tout cela, c'est ce qui viendrait nous gêner dans cette union avec Dieu. Rien ne peut venir nous gêner, puisque rien n'a gêné Dieu, il n'a reculé devant rien pour s'unir avec nous. On va s'arrêter là pour ce soir. On a décrit ce que nous devons faire. Alors le Tania va continuer et il va passer à un cas d'application pratique. Il va nous dire que tout cela, eh bien, nous le faisons au travers du schéma. Il va nous expliquer comment on le fait dans le schéma et également il va nous expliquer le sens des bénédictions qui précèdent le schéma et qui sont la préparation au schéma. Ce sera la suite du chapitre. S'il y a des questions, on peut encore y répondre, il reste 3 minutes. On n'est pas limité dans le temps, c'est-à-dire si tu veux prendre une question, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme Misor Nefesh, c'est des chemins frais, non ça On peut le dire comme ça. Misor Nefesh est une traduction mais de ce sentiment-là. Là, ce que nous dit le Admour Hazaken, ce n'est pas simplement Misor Nefesh. Il nous dit de manière très concrète. Parce que Misor Nefesh, bon, c'est vrai qu'on en parle tout le temps dans Chassidut, c'est un sujet de Farbrengen, etc., etc. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on aurait Misor Nefesh? Il n'y a aucune raison qu'on ait Misor Nefesh. Oui, c'est enraciné, c'est dans la source de notre âme, etc. Tout ça est vrai. Mais pourquoi? Par définition, Messirut Nefesh, c'est contre nature. Messirut Nefesh, ça veut dire je renonce à moi. Comment un homme peut-il renoncer à lui? Au contraire, la nature même d'un homme, c'est de dire je veux exister, je veux être quelque chose. Pourquoi comme c'est connu l'histoire, il y a eu un jour un chassid, un très grand chassid, je pense que c'était Reb Natan Masechina, si je ne me trompe pas, enfin, c'était un très grand chassid, et qu'un jour rencontre un de ses amis dans la rue, il voit que son ami a le visage triste. Alors il s'inquiète, il lui dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, tu as quelque chose? Il répond non. Alors pourquoi tu es triste? Il dit parce que je me rends compte que voilà, j'ai tant et tant d'années, c'est mon anniversaire, j'ai tel et tel âge, et toute ma vie, j'ai voulu être quelque chose. Et voilà, maintenant que j'ai tel et tel âge, je vois que je suis rien. Alors, je suis triste. Et Reb Nata, si c'est bien lui répond, et c'est pour ça que tu es triste? Mais moi, c'est le contraire. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être rien. Et maintenant, j'ai tel et tel âge et je vois que je suis encore quelque chose. Et pourtant, tu vois, je ne suis pas triste. Parce que ce n'est pas naturel qu'un homme soit rien. C'est un vrai travail. Ce que nous dit le Admour Hazaken ici, ce que nous dit le Tanya, c'est le chemin pour devenir rien, ce qui est très difficile. On est tous quelque chose. Al-Misrut Nefesh, c'est un mot, mais comment parvient-on à renoncer à tout pour s'unir à Dieu? Bon, alors, le tzadikim, c'est une autre chose, bien sûr. Mais quand on n'est pas un tzadik, comment on fait? Admour Hazaken nous dit comment. Quand on voit comment Dieu lui-même se met de côté, nous aussi nous mettons de côté. Mais ça demande un très grand effort en réalité. Je peux poser une petite question? Oui. Le cours est très intéressant. J'ai une personne qui m'a dit, quand je voulais poser la question si on pouvait mettre une mezouza chez elle, elle m'a dit, je vais vous dire, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. J'aime beaucoup, vous êtes dans mon cœur, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Est-ce que c'est une ahava,
est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de vrai? Il y a une vraie ahava ou c'est une ahava qui reste superficielle ou par intérêt? Par intérêt, on ne va pas dire. En ce qui concerne l'amour qu'un juif porte à Dieu, ça c'est une chose naturelle. C'est partie de l'héritage, comme on a déjà appris dans Tania. Maintenant, quand cet amour ne parvient pas à s'exprimer, ça veut dire il manque l'essentiel. Tiens, c'est exactement ce que nous apprend l'histoire d'Amalek, puisque c'était Shabbat Zachor, Shabbat dernier. Il y a une sikha du rabbi comme ça, on voit à la fin de Parashat Zachor, vous voyez qu'il y a marqué que Yad al-Keska, Milchama Lashem Ba'amalek Midordor, la main est sur le trône, comme on dit en français, de Dieu, et donc guerre de Dieu contre Amalek de génération en génération. Alors, comme Rachid souligne, Rabbi relève ça, il y a marqué, pour dire le trône de Dieu, qu'est-ce Ka? Dieu est désigné par Ka, Yud et puis He. Il n'est pas désigné par son nom entier. Pourquoi? A priori, dans le nom de Dieu, comme c'est connu, il y a deux parties, le Yud et le He d'un côté, et le Vav et le He de l'autre. Or, le Vav et le He sont un degré moins important que le Yud et le He. La logique, ce serait que la menace d'Amalek soit sur l'intégralité du nom de Dieu, ou en tout cas sur Vav et He, ça va de soi, mais pourquoi sur le Yud et le He? Pourquoi spécialement? Pourquoi est-ce que c'est ça le danger? Parce que qu'est-ce que fait Amalek? Le but d'Amalek, spirituellement parlant, c'est de couper entre les deux parties du nom de Dieu. Le Yud et le He représentent Chochma et Bina, les capacités intellectuelles. Le Vav et le He représentent les émotions et l'action. Qu'est-ce que fait Amalek? Il dit, l'intellect, il n'y a pas de problème, vous comprenez tout. Mais il ne faut pas que ça passe dans l'action. Et donc, je coupe. Je vais empêcher. Ayez Vav et He, ça ne me dérange pas. Mais quand vous avez compris que ça ne passe pas dans l'action, c'est un petit peu la même chose. Tant que ça n'est pas passé dans l'action, quand une émotion est profonde, quand une idée est profonde, elle va toujours s'exprimer dans l'action. Si elle ne s'exprime pas dans l'action, à l'inverse, c'est qu'on ne l'a pas approfondie. Puis tous ceux qui ont quelque chose dans le cœur. Bon, on fait le fameux exemple, Ganva Pum Martara, Achmanakaria. Ce qui a apporté beaucoup dans Silut. Le voleur à l'entrée du souterrain qu'il a creusé pour cambrioler une maison appelle Dieu à l'aide. Ça paraît absurde, bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'il appelle Dieu à l'aide? Pas par hypocrisie, c'est pas un menteur. C'est un brave homme. Il a une famille à élever, des enfants à nourrir. Il a une occupation professionnelle régulière. Il cambriole les gens. Maintenant, il sait que la réussite professionnelle, la réussite dans la parnassa, c'est Dieu qui la donne. Donc, avant d'aller à son travail, entre guillemets, il appelle Dieu à l'aide, c'est logique. Ce n'est pas de l'hypocrisie, au contraire, c'est de la foi. Mais il a juste un problème. Il n'a pas réussi à comprendre que l'activité à laquelle il se livre est interdite par Dieu. Il n'a pas compris. Parce que ce n'est pas passé jusqu'à l'action, c'est resté superficiel. Il croit en Dieu, mais sa foi n'est pas de nature à changer son comportement. Et tant qu'on n'est pas arrivé à ce degré-là, c'est qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas seulement pour cette personne, avec sa mezouza, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que l'Admour HaZakan insiste. Réfléchissez, réfléchissez, voyez ce que Dieu a fait pour nous. Parce que si on le comprenait vraiment, notre comportement aurait totalement changé, par définition. Beaucoup. Voilà, donc jeudi soir, on ne se voit pas pour la sira, on sera occupé à une autre sira. Mais donc à lundi prochain pour le Tania.
et Purim Sameach à tout le monde. Ouais, ça m'a- Orim Samer. Chakora pour Sameach. Ouais.